Just. Qu'est-ce qui va pas? La casser en passant là. La casser. Dans 2 temps, je vais la chercher. Ah ben, il m'a dit que c'est les mêmes que les... Bien, ma belle. Emmanuel, Emmanuel.
Oui, je crois que vous pouvez les applaudir très très fort, très très fort. C'est magnifique. Magnifique. On peut commencer maintenant. Après cette super présentation, c'est la présentation des charrettes. Nous sommes sur un concours, nous sommes sur un Grand Prix de France. C'est splendide. Bravo, vous pouvez les applaudir. Très très beau. Donc là, vous êtes aux premières loges. Chaque équipage va se présenter, avancer un petit peu, présenter en quelques mots, voilà, un petit instant, ce qu'ils ont voulu imager dans leur costume et dans leur équipement de charrette, sans jamais déguiser le chien. Toujours ce travail de mémoire de ce que faisait le chien dans le temps. Chaque concurrent qui aura présenté, qui se sera avancé, une fois la présentation finie, se refera le tour et se remettra derrière. Donc vous aurez la présentation statique, l'explication du thème et vous verrez la charrette déambuler. D'accord? Ils seront tous à votre disposition à la fin de l'épreuve si vous voulez les revoir. Nous avons bien évidemment un jury qui va devoir, et je ne veux pas être à leur place parce que c'est trop beau, qui va devoir trouver un 3. Mademoiselle, s'il vous plaît, on va garder le meilleur pour la fin, le meilleur. S'il vous plaît. Non, c'est moi. En fait, les hommes sont à l'heure actuelle sur le front, donc les femmes ont dû reprendre leur travail. Donc on a bien évidemment les journaux pour se tenir justement au courant des nouvelles, les cartes postales qu'on va voir justement au niveau des zones de la famille. On l'a aussi la nénette. Donc la nénette, on fait le tour des boîtes aux lettres pour récupérer le courrier. Et une fois qu'on l'a bien pris, on met un coup de tampon avec la nénette pour dire qu'on a bien récupéré le courrier dans la boîte. On l'a aussi bien sûr pour ouvrir le colis, bien épais pour ne pas se blesser. Et on a le petit pesant pour directement peser la lettre. Merci beaucoup, bravo, merci à vous. Très très beau. Le jury a bien compris, c'est clair, c'est net. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, venez vous approcher et nous présenter votre équipage. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, vous avez ici Joss, un taverne baron, et je suis un agriculteur laitier du Jura. Donc évidemment, pour traire les vaches, il faut ce qu'on appelle le botacu. Vous mettez ici pour pouvoir traire votre vache. Mais accessoire essentiel pour traire les vaches, il faut la ficelle pour attacher la queue de la vache. Parce qu'autrement, vous n'en prendrez pas la tête et ce n'est pas toujours très agréable. Donc évidemment, on fait notre lait qu'on recueille dans ces bidons. Là, on a de quoi passer le lait pour enlever le plus gros et surtout pour recueillir la crème. Je vous explique pourquoi elle sert.
Évidemment, on vend notre lait, on a nos mesures à lait, donc il faut 1 litre, le pot au lait. Et quand j'ai tout vendu, enfin là vous aviez le seau ici, pour recueillir le lait sous la vache, on va à la coopérative et là vous avez d'authentiques carnets, d'authentiques carnets laitiers qui étaient à mon beau-père, qui faisait ce métier. Et à chaque fois qu'il vendait ce lait, il mettait les quantités vendues à la coopérative à fur et à mesure. Donc des carnets qui sont de 64, 57, bref. Et une fois qu'on avait recueilli la crème, le pâte, et ben j'ai ici ma baratte, une petite baratte, pour faire le beurre, que je vendais aussi. Et pour faire le voyage, parce que la famille était nombreuse, et dans le Jura, les fermes sont isolées, ben, je ramenais le pain pour la semaine. Et là, vous avez un pain de 6 kilos. Voilà, pain de 6 kilos. C'est de la belle date. Évident à ramener pour pouvoir nourrir la famille. Voilà, excusez-moi, c'est pas pratique avec une main. Et dernier accessoire, c'est dans le Jura, il y a la neige, et ici vous avez une canne avec un petit bout en fer, parce que dans la glace, il faut accrocher pour pouvoir aider le chien à monter nos rues de côte. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Grand merci, messieurs. Là, c'est par un monsieur, un grand merci. Messieurs, à votre tour, présentation, s'il vous plaît. Moi, je suis un sabotier. Donc, on a les sabots, c'est pas compliqué. On ne pouvait pas rester longtemps au même endroit parce que c'était du bois. Il faut le couper et on était souvent en couple avec les marchands de charbon, les fabricants de charbon. On change très souvent d'endroit, tous les 15 jours par semaine. Donc, tous les jours, on créait la hutte et après, on travaillait. Alors, les sabots se font sur du bois, surtout du peuplier ou bien du hêtre. Et on ne coupait pas en chaussures, en mesure 34, 35, 40, etc. Nous, on marchait en centimètres. Donc, on a les sabots de 30, les sabots de 30 et demi, les sabots de 24, 25. Et ces outils-là ont été... Ce sont des outils qui datent de 1848. Donc, premièrement, on avait la scie pour couper le bois. On coupait donc à la grandeur qu'on voulait. Ensuite, quand on avait coupé le bois, il fallait lui donner la forme, une forme à peu près correcte. On faisait ça à la hache. Et ensuite, on faisait, après, il y avait le parloir. Le parloir donnait, on le fixait à l'établi, et on donnait la forme du sabot. Réellement la forme du sabot. Alors, le parloir, c'était pas un boulot terrible. On donnait 6 coups. 3 à chaque côté pour un petit sabot et 9 pour un grand sabot. Jamais de nombre pair, quand le sabot ne tenait pas. Après, quand on avait fait l'avant, il fallait faire l'arrière. Donc, ici, on a l'endroit pour faire le côté arrière du sabot. On avait des gouges au milieu qui servaient à creuser le sabot, parce qu'il fallait se creuser. Parce qu'au départ, c'était comment un sabot? C'était ça. Donc après, il fallait creuser, etc. Et quand on creusait le sabotier faisait les trous. Mais pour bien finir après le travail, c'est pas lui qui le faisait, c'est sa femme. Les petits doigts, plus intelligents, plus faciles. Donc c'est les femmes qui faisaient les sabots. Toujours. Et les sabots, bien sûr, quand on les avait faits, après, il fallait les marquer. Pas dire à n'importe qui a fait le sabot, parce que c'est un problème. On allait voir le sabotier, on dit, tu m'as fait des sabots qui valent rien. Et donc, il y avait des petites fleurs sur les sabots, et chaque sabotier avait son symbole. Alors, si vous arriviez en disant « au sabot est cassé », le sabotier, il rigolait, parce qu'il voyait bien que c'était pas son sabot, le sabot du concurrent. Voilà, et puis, donc, les sabots, on faisait environ 10 sabots par jour. Pas plus, hein. Et sauf le dimanche, on n'avait pas le droit de travailler. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, je vous en prie. Allez, passez votre chemin, passez devant ce public. On va dans notre hutte. Avec qui? Messieurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vous présente Christian, un petit Bernard.
Nous, on est de Champagne-Ardenne et finalement, on est bourrelier. On va de ferme en ferme pour récolter quelques petits travaux de réfection de cuir, soit des brides, soit des colliers, soit à entretenir ou à réparer comme le cas échéant. On passe une première fois pour recueillir le travail, on va en atelier, et quand on passe la semaine d'après, on redonne le travail effectué au propriétaire. Les gourmands. Donc là, on a une bride avec des initiales, PD. Bon, c'est une bride qui vient de famille. Et puis là, une petite selle, pareil à entretenir, à regresser parce qu'elle est vraiment mal entretenue. Donc on emmène ça en atelier, on retire, et puis s'il y a des cuirs qui sont coupés ou arrachés, on répare. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, juste accessoirement, on arrive en fin de concours. Les chiens peuvent effectivement être un tout petit peu fatigués et avoir un comportement un petit peu inhabituel. Assis. Assis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous présentons deux bouviers vernois de 5 ans, deux femelles. Je suis à gauche et j'appelle à droite. Et donc nous venons du club d'éducation canine de Ballon-Miré dans l'Indre-et-Loire. Et nous vous présentons un métier qui n'existe plus depuis le début du XXe siècle, c'est porteur d'eau. Je vous passe ma collègue qui va vous expliquer plus en détail. Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc on va présenter porteur d'eau. Donc comme disait la camarade, du coup on est des femmes de porteurs d'eau. C'est un métier très compliqué. C'est bon. C'est un métier très compliqué, c'est un métier d'homme, et donc du coup les femmes aidaient et les relayaient en fait pendant les travaux, et donc les femmes, donc nous sommes les femmes évidemment, et donc en fait on les aide. Et comme on ne peut pas porter avec les deux gros seaux, on s'aide de nos chiens, de la charrette et en fait des brocs qu'on appelle des brocs d'eau. Donc celui-ci c'est un gros broc d'eau, hein. Donc on part dans les fontaines sur les villes, des fontaines filtrées hein, évidemment, on vend de l'eau clarifiée comme on disait dans le temps en fait, hein, sur des fontaines de villes publiques. Et donc on vend après notre charrette. Donc là en gros si on arrive à vendre notre charrette en fin de journée, on a gagné 2 sous. Voilà. Donc nous avons du coup le gros hein, qu'on avait ici, on a aussi les petites gourdes. Et on va de champ en champ pour distribuer en fait cette eau-là. Du coup, si évidemment l'exploitant nous permet de pouvoir vendre notre eau à ses employés. Donc on a des tout petits comme ça. On a aussi quelques bouteilles. Alors, ça nous arrive dans le dimanche, quand ils travaillent le dimanche, on a un petit peu de ciel. Et là évidemment, on est dimanche, mais on a fait déjà la tournée, donc il n'y a plus rien. Et sinon après on a voilà, des petites gamelles évidemment, hein, on passe de personne en personne hein, pour donner la gorgée d'eau. Voilà. Merci mademoiselle. Alors messieurs. Bonjour mesdames, je présente vous depuis un an en Allemagne, Cervellel à le boucher. On appelait communément le boucher. Ils accompagnaient les bouchers avec le porte-monnaie autour du cou du chien. Autour du cou du chien, ils transportaient la bourse avec donc la monnaie dedans. Voilà, je lui ai pas mis. Parce que j'ai fait toutes mes livraisons. Il me reste encore quelques livraisons à faire avec 2-3 terrines, quelques saucissons. Alors terrines qu'on fait à la main à la maison et qu'on livre de village en village. Voilà. Merci bien messieurs. Monsieur s'il vous plaît. Viens. Sois pas timide. C'est pas comme ça. Alors là, vite. J'ai pas de commentaire.
Bonjour, donc moi je suis Hugues, je viens du Jura, un club du sud du Jura, dont mon président est là-bas derrière, un peu vieux, mais bon. Donc je vous présente Gwena, vous qui êtes des femmes de 7 ans, une femelle adorable, une câline, c'est notre fille, à mon épouse et à moi. Donc moi je représente un fagotier, c'est-à-dire que je vais dans les bois quand on m'autorise, donc je coupe les bois et je tire des fagots que je vais vendre en ville, parce qu'en ville vous savez pertinemment qu'ils ont besoin de combustible pour allumer les cheminées. Donc je vends les fagots à la pièce, parce que comment dire, mon propriétaire terrien m'a autorisé à le faire. Et puis je gagne quelques sous chaque jour, en plus de mon travail journalier auprès de mon propriétaire terrien. Ça me fait un peu plus pour la journée, acheter le beurre, le fromage, et éventuellement le pain supplémentaire pour pouvoir nourrir ma famille. Voilà, donc si vous voulez un morceau de fagot, il n'y a pas de problème. Un sou de fagot. Vous en voulez un, monsieur, vous avez levé le bras. Ah, je vais lever le bras. Il en veut un. Tu verras après. Hein. Ok, on en fera les affaires après. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci, un grand merci. S'il vous plaît, messieurs, présentez-vous, venez. Venez. Voilà, allez. C'est compliqué. Bonjour, moi c'est Pascal et moi. On vient de Lorraine et puis on passe de village en village, on présente le remouleur. Donc le remouleur il passait déjà en entrant dans le village sa cloche pour prévenir de son arrivée. Et en général, il s'arrêtait près des fontaines pour avoir de l'eau pour faire marcher la machine. Je vais vous expliquer un tout petit peu le fonctionnement et après je la fais fonctionner pour vous faire voir quand même, parce qu'avec le micro, j'arrive pas à la faire marcher. Pardon. Ah non, elle a bougé. Donc pourquoi? là, il y a une... déjà, on arrive, il y a une petite enclume sur le... Il y a une petite enclume sur laquelle on affine les lames qui sont tordues et tout ça. Avec le marteau, on pose la lame comme ça dessus et on affine pour avant de meuler. Ensuite, on le passera sur la meule et certains avec de l'eau, bien sûr. Et ensuite, on affine en mettant de l'huile sur la pierre à huile et avec la petite on met de l'huile dessus et la dernière coupe. Donc c'est là derrière. C'est bon, je suis bon. Et bien sûr la petite lanterne, ton voyage de nuit de préférence, puisque le jour est réservé pour le travail. Voilà, je vais vous faire fonctionner la machine et puis je vais donner le micro à Patrick. Voilà. Donc il faut la lancer comme ça pour qu'elle soit au bon positionnement du regain. Et en fait, on lance comme ça. Hop. Hop, Il faut bien qu'il comprenne. Ah, c'est de la mécanique d'époque, hein. Voilà, on va bien. Ça y est, très bien. Donc une fois qu'il y a la vitesse de rotation, vous pouvez commencer à aiguiser, à appliquer les couteaux. À brûler, et puis après, bien sûr, en mettant une goutte d'huile, vous affinez la lame après là-dessus pour terminer la... Et enfin, pour essayer, bien sûr, si ça rase les poils, ça vous dit. Ah, t'es en train de lui faire peur là. Merci beaucoup. Nous sommes pas là-bas avec l'applaudissement, c'est du très beau boulot. C'est fabriquer maison, ça. Tout fabriquer maison. C'est pas trouver dans un grenier, c'est du fabriquer maison. Voilà. Donc tous les efforts vraiment sont sous sapin de mesure. Je vous en prie. Merci, messieurs. Bravo. Alors, messieurs, dames. Bonjour, donc moi je suis Nathalie, je viens d'un club du Jura et je vous présente Ewolf, mon chien Malamute d'Alaska, donc chien de traîneau. Et nous représentons le métier de matelassier. En fait, on ne fabrique pas les matelas, on passe dans les maisons pour les réparer.
Donc évidemment, j'ai mon coupon de toile à matelas pour pouvoir faire des pièces. Donc pour ça, j'ai ici... Non. J'ai mes ciseaux pour couper les pièces. J'ai ici une petite boîte dans laquelle j'ai mes aiguilles à matelas, les grandes aiguilles évidemment, et j'ai ma petite pelote de fil à matelas, donc petite pelote toute neuve. Du fil tout neuf. J'ai plus de main. Donc, je vous demande un petit instant, je range tout ça. Et évidemment, pour réparer les matelas, quand ils sont abîmés, il faut aussi les rembourrer, changer la laine qui a été écrasée par le petit poids des corps. Donc, j'ai ma cardeuse. Voilà. Donc, elle date de début 1900. J'ai évidemment ma laine de mouton. Donc voilà, ma laine de mouton que je garde. Je vais vous faire une petite démonstration très rapide. Les fileux, ils utilisaient ça pour les grosses. La hauteur des pics se règle avec, on fait monter et descendre le balancier. Et après, voilà, donc je garde ma laine. Il faut évidemment plusieurs passages pour l'affiner, en descendant à chaque fois les pics. Et puis, la spécialité de la maison, pour faire des petits oreillers tout doux ou des couettes, nous avons le poil des Wolf. Donc, je vous rappelle, c'est Wolf. Voilà. Voilà, donc pour faire des oreillers, des petites couettes, c'est très très chaud. Je vous assure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah, il veut plus, il veut bien être présenté. Je suis beau comme tout. Monsieur le Malamut. Voilà. Excuse-moi, je t'ai écrasé la tête. Je vous présente Houston, virtuellement. Et il vient du bas du Jura aussi. Oui. Et donc, moi j'ai ramassé mon raisin. Et comment faire du vin jaune si on veut, du vin de paille ou du vin ordinaire. Donc moi j'ai qu'un chien qui ne peut pas tracter très lourd vu son gabarit. Donc je ne me suis pas amusée à vous amener un pressoir réel. Donc je vous ai amené un petit, mais bon, le principe est le même. On met le raisin dedans, il y a une plaque qui descend et on glisse et on récupère le jus en bas. Et après pour le stocker, alors au départ on peut le stocker dans les petites jerrycans. On peut le passer en bouteille. Il y a les fûts, mais j'en ai pas pris parce qu'il ne peut pas tracter, donc je ne veux pas l'abîmer. J'ai quand même récupéré des robinets qui vont sur les fûts, et c'est des très vieux robinets que j'ai eus. Ça, c'est le bouche-bouteille à l'ancienne, donc on met le bouchon. On met le bouchon sur la bouteille, et après on présente ça et on claque un grand coup, et ça bouche la bouteille. Voilà. Ouais, bah après, il faut que le bouchon, mais c'est pas grave, hein. On est jurassien fort, hein, on a le bouchon. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et donc, pour ramasser, donc ça, c'est des très anciens sécateurs. Qui datent à partir de ma grand-mère, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il est... On ramasse le raisin, et là, c'est toute la Provence, donc on démarre la saison. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Houston. Merci Florence. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Bonjour,
je vous présente Mona Lisa, grand bouvier suisse. C'est une femelle de 2 ans et demi. Je suis Agnès, je fais partie du club de Saint-Dizier. Et donc moi je représente le métier de brodeuse, couturière, dentelière. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire des chapeaux au crochet. Bon, j'ai ramené du tissu, donc j'ai tout ce qu'il faut, les clés, les ciseaux. On fait également des nappes en broderie. Donc toutes sortes de petits napperons, de petites décorations pour la maison. Donc ce métier-là a été représenté au niveau des nobles. C'est pour ça qu'on est un peu mieux habillés que les personnes qui étaient dans les paysans, etc. T'es pas une paysanne, quoi. T'es pas une paysanne. Et donc, ce qui permettait d'aller chez les nobles pour habiller ces dames. Donc, leur faire des jupes, des capes. Moi, je ne l'ai pas de cape parce que je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas une noble. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, je vous en prie, passez votre chemin. Bonjour, Denis. Donc nous, avec Aloy et Luna, nous venons de l'Aube, 23, c'est un club de Saint-Ouen. Et nous venons de Champagne-Pouilleuse. Je représente le paysan avec la moisson. Donc j'ai ma peau. Oui, c'est pas faux. C'est la faux gerbière, c'est-à-dire que je fauche et en même temps je récupère mon coup de fauche sur les fourches et après ça me fait des paquets que j'attache pour pouvoir charger dans ma remorque après. Avec ma fourche, je ramasse mon paquet, que je fixe, que j'attache après avec de la ficelle. Donc je vous amène l'échantillon, ici du blé normal, pas normal, du blé sans barbe, mais il y a aussi du blé barbu. Voilà, je fais les gerbes avec. J'ai rien, j'ai du barbu. Et donc, si j'ai oublié, attention, donc ma faux, il faut que ça coupe, ça très bien. Donc dans mon coffre, j'ai ma pierre à faux, pour affûter ma faux régulièrement, pour que la coupe soit franche et nette et plus facile. Ça use moins les bras. Non, non, c'est dans ce sens. C'est comme ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bel équipage admiré. Ouais, ils suivent son maître, il n'y a pas de soucis. Et c'est toute la complicité. D'accord. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Mon chien, c'est Hilda, il est moins de 6 ans. Et moi, je suis gouvernante. Donc, nous sommes au service d'une riche famille de la région. Et aujourd'hui, nous emmenons Simone et Honorine à l'école. Donc là, elles ont été relativement sympas tout le trajet. Donc, elles ont voyagé face à face. Mais quand l'une d'elles est un peu plus grognon, je peins tourner les chèvres. Ah oui, c'est très chaleureux. Comme ça, je les sépare. Aujourd'hui, elles ont été sympas, donc je les ai laissées face à face. Elles profitent tranquillement de la vie. Alors, on n'a pas vraiment
chance puisqu'on a permis de choses sur le trajet. La maîtresse va dire. J'espère l'avoir appelé en rentrant d'école. Sinon, je me laisse faire citer par madame. On évitera les disputes, hein, ça vaut la paix dans les ménages. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ah oui, c'est compliqué de réveiller deux Léonberg. Hein. S'il vous plaît. Voilà, le club canin du Val-de-Loire et on a C'est bon. Laura et Léon. Nous, on représente le laitier. Donc, on a des vaches, des brebis, des chèvres. On fait la fête les matins. On fait le fromage. Là, il est maison. Et on distribue notre fromage et notre lait de village en village. Vous avez tout à fait le droit de goûter, c'est autorisé. C'est pas de la corruption. On goûtera, on goûtera. Merci d'admirer la qualité de la charrette, des costumes. Chez cet équipage et tous les autres, hein, c'est vraiment un ensemble. Ah, on va réveiller deux Suisses. 3. Voilà, jusque-là, s'il vous plaît. Voilà. Présentation, s'il vous plaît, merci. Alors moi, c'est nous présentons la porteuse de pain. C'est-à-dire que quand le boulanger a fait ses miches et ses baguettes et ses croissants, et bien nous allons les porter. On va dans les villages, on prévient, et puis on propose et on vous propose des petites brioches. Qui veut une petite brioche pour le petit goûter? Corruption de fonctionnaires aussi. Non, c'est du cher, ça se mange. Hein. Merci. On veut la moitié? Non, Il veut bien une brioche. Voilà, nous sommes donc porteuses de pain. Alors, on a la possibilité quand même de les vendre, bien entendu. Là, je vous les ai offertes, mais on a de quoi faire la pointe, bien entendu. J'ai mes petits sous. Vous voyez, j'ai mes petits sous. Ouais. Eh bien oui, parce que le pain, on gagne notre vie aussi, donc on a fait mes sous. Oui, tout le monde en a dans. Et pour certaines familles, eh ben, nous avons même la possibilité de faire crédit. Et c'est avec nos petites tailles ici, nos petits bois. Vous voyez, on a une double baguette qu'on a coupée donc en deux. Là, c'est la baguette à Marie, vous voyez. On a déjà vendu 2 pains. J'ai fait 2 encoches. J'en donne une à Marie. Elle fait son encoche. Et alors, à la fin du mois, quand on a le nombre d'encoches qui correspond et que ça nous convient, eh ben, elle nous paye notre pain. Le pain du mois. Donc, c'était une manière de faire le crédit. Voilà. Et ça, j'ai des possibilités de faire des encoches. Vous voyez, là, c'est la Juliette. Elle m'en a pris qu'une. Et puis, eh ben parce que ça, c'est moi qui les connais. Et la plupart, voilà. Et donc, il n'y a pas tout le monde qui fait crédit non plus. Il y a parfois, on achète, voilà, mais de temps en temps, on a passé dessous. Voilà. Donc ça, ce sont mes tailles. Ça me permet de faire dans le village le tour et puis de faire crédit à ceux qui ont besoin. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous voulez pas une fête? Pas de souci. Ou un petit croissant, vous venez vous demander à la porteuse de pain. Merci bien. Messieurs, dames. On présente Guillemont, c'est de la côté du Moiset, qui vend du vin, des bonbons de 20 litres, 20 litres, et une petite. Et voilà, on peut ça. Merci beaucoup. On sent que c'est usagé, ça a été récupéré, c'est du matériel qui a déjà travaillé. C'est pas du tout neuf. Alors, notre dernier équipage en présentation. Merci.
Bonjour, donc je suis Christine, je vous présente Luthor. C'est un berger picard, c'est une race de berger française qu'on voit assez peu. Et je viens de Bouxières-aux-Dames, c'est à côté de Nancy. Ah oui. Nancy. Voilà, c'est à côté de Nancy. Alors en fait, moi, je ne représente Trop loin. Je ne représente pas un métier, mais je représente une page d'histoire. Je fuis en fait la guerre, 1916, bataille de Verdun. J'habitais un village qui s'appelle Fleury, qui a été entièrement détruit dans la Meuse. J'ai anticipé en fait la guerre. J'ai préféré fuir parce que j'ai reçu un message de mon époux. On s'était mariés juste avant la guerre et il est mort pendant la guerre et ses compagnons d'armes m'ont fait parvenir sa dernière lettre. Et comme on a su que les Allemands allaient dans la Meuse, j'ai préféré fuir. Donc j'ai rempli avec mes petites affaires les quelques valises que j'avais et j'ai pris quelques menus affaires que j'avais à la maison et j'ai essayé de m'en aller. Alors, j'ai pris entre autres un journal qui date d'août, 19 août 1916, dans lequel on montre les ruines de ma ville qui est rasée entièrement. Voilà, j'ai pleuré en voyant les images, mais j'ai préféré garder en mémoire ce dernier souvenir. J'ai aussi gardé la lettre de mon mari dans ma petite boîte à trésors. Voilà, mon mari avait plié la lettre dans sa veste et il avait dit à ses compagnons d'armes que s'il mourait, il voulait qu'elle me parvienne. Alors, c'était écrit sur des petits bouts de papier, ils griffonnaient avec leur belle écriture. Et voilà, lettre du lieutenant Sériga. Alors, ses compagnons ont transcrit en fait mort au champ d'honneur à 29 ans en 1916. Ma femme chérie, quand tu recevras cette lettre, ton époux qui t'a bien aimé veillera sur toi d'en haut. Je préfère garder le reste puisqu'il me parlait à moi, mais je la garde toujours dans ma boîte à souvenirs. J'ai aussi quelques petites photos de famille que j'ai réussi à prendre avec moi, donc mon mari en uniforme. Voilà, ma famille, c'est mes frères et cousins. Voilà, et mes enfants qui étaient avec leurs cousins, voilà, qui posaient. C'est les dernières photographies que j'ai pu sauver avant de partir de ma maison. Alors j'ai pris quelques petites affaires, j'ai pris notamment dans ma boîte des petites affaires de toilette, mon miroir, parce que quand même on aime bien avoir de quoi se mettre à peu près en état, quelques bassines en fer émaillé. Je me dis qu'avec ça, peut-être j'arriverai à reconstruire ma vie ailleurs. Voilà, j'ai même ramassé une vieille gourde sur les champs de bataille que j'ai traversés pour avoir un petit peu à boire. Et là, nous sommes très fatigués avec mon chien, nous avons faim, nous avons soif. On va un petit peu avancer un peu plus loin pour retrouver de la famille qui habite un petit peu plus bas. Voilà. Merci pour cette image d'histoire. Tous les attelages qui pouvaient bouger. Et je vous demanderai au jury de se rapprocher. Sur le dernier attelage, j'ai gardé pour la fin, avec une indulgence sur le oui, puisque cette compagne d'attelage s'est blessée hier, réellement. Ça ne va pas partie du spectacle. Donc effectivement, elle ne touche pas, mais elle va vous présenter quand même tout ce qu'elle a voulu imaginer dans sa charrette. Je suis de la région Rhône-Alpes.
Je vous présente mon brillant. Nous sommes vendeurs de pain de glace, ancêtres des réfrigérateurs. Donc je vends de la glace, donc des personnes viennent en me donnant la dimension de leur glacière. Donc je mesure mon pain de glace. Avec mon petit piolet, je fais la marque. Ensuite, avec un marteau et un burin, j'entaille la glace. Puis je la découpe à la scie, une petite scie exprès. Je pèse le morceau avec un vieux peson. Et ensuite, je mets dans ma hotte et je le monte dans les étages. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mesdames le jury, j'espère que vous avez enregistré toutes ces explications. Mesdames, messieurs du public, j'espère que vous êtes régalés et le spectacle n'est pas fini. Ces charrettes vont évoluer de nouveau sous la conduite de leur moniteur, se mettre en rang et pendant ce temps-là, le jury va commencer à réfléchir à une présélection de 5 charrettes qui va déboucher après sur les 3 charrettes du podium, évidemment à classer 1, 2, 3. Et je leur souhaite bon courage. C'est là où je ne dois pas être à leur place, parce que c'est vraiment que du bonheur. Délectez-vous, c'est un moment de rêve. Messieurs les coachs, quand vous voulez. Allez, pendant ce temps-là, on réveille les chiens, on met les moteurs en route. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, les coachs, c'est bien. Les coachs. Et nous, Oui, puis là derrière nous. Oui, chef. Celui qui passe devant, c'est qu'il est devant moi. Les derrière. Bravo, bravo, bravo. Oui, vous pouvez applaudir quand il passe, hein. C'est un petit peu avant d'applaudissement. Il y a du boulot de recherche, un boulot de travail sur le chien, il y a un boulot de fabrication des charrettes, un boulot de recherche de charrettes. Même c'est cassé. C'est la montre, c'est pas. Je l'ai envoyé par mail. Mais déjà tout à l'heure, il y avait un souci. Dans tout ce matériel un petit peu usagé, il peut y avoir des accidents, comme il peut y avoir des accidents réels dans le travail de ce chien dans le temps. C'est des vrais roues, tout à fait. Une charrette qui a été un petit peu retapée, mais ce sont des vrais roues. Pas de représentation Voilà, je vous rappelle quand même qu'on est sur une finale de championnat de France, appelée Grand Prix de France, ouvert à tous les chiens, qu'on appelle l'off et non l'off. Vous avez un spectacle essentiellement de chiens bouviers, bouvier bernois, grand bouvier suisse, bouvier allemand, bouvier flammes, bouvier de flammes, ils ont des chiens de berger, berger allemand, un peu carnet de chocolat. Oui, applaudissez à Mélanie, qui est splendide, et encore vous n'avez pas entendu chanter aujourd'hui. Sinon ce chien s'exprime, il n'est pas toujours d'accord avec vous, il est de chien. Ça fait partie du spectacle. T'as travaillé toi? Et effectivement, hier, en parcours d'obstacle, ici, sur ce même terrain, ce chien a négocié avec sa maîtresse. Alors, c'est quand même souvent la maîtresse qui gagne, mais c'est quand même le chien qui décide. Voilà. Donc, ces messieurs dames se présentent devant vous, en équipage statique. Et je peux vous dire que ça cogite là à côté. On pourrait les rencontrer après, hein. Pour l'instant, on vous laisse un petit peu plus loin pour que le jury puisse décider et puis que les équipages puissent être bien vus.
Oui, au cas où. Merci quand même. Merci. De toute façon, comme ça, j'aurai ton adresse mail. Voilà.
Alors, messieurs, dames, le public, messieurs, dames, les concurrents, le jury a fait sa présélection avec beaucoup de difficultés. J'ai vu leur prise de notes, il y a des croix, il n'y a pas de croix, il y a des noms séparés. C'est une horreur, mais c'est eux qui décident. Donc ils ont fait cette présélection. Il s'agit vraiment d'un coup de cœur. Il n'y a aucun élément forcément objectif. C'est vraiment leur ressenti par rapport à ce qui se voit, par rapport à ce qui a été dit et par rapport à leur situation psychologique du moment. Alors, eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous allons faire d'abord venir... Eh bien d'abord, pour pouvoir tenir une maison correctement, il faut avoir de beaux outils, notamment dans la cuisine. Ces messieurs dames qui font la cuisine apprécieront. Donc il faut des couteaux qui coupent bien. Monsieur le rémouleur, avancez-vous s'il vous plaît. Une fois que la cuisine se fait, pour qu'elle se fasse au mieux, bien évidemment, il faut pouvoir avoir de bonnes marchandises, il faut avoir de la bonne farine, donc il nous faut du bon blé. Monsieur le paysan, je vous en prie, approchez-vous. Bien évidemment, pour aller dans les champs, pour tenir une maison, il faut marcher. Et pour pouvoir marcher correctement, il faut avoir de bonnes chaussures. Monsieur la Sabetier, approchez-vous s'il vous plaît. Après l'effort, le réconfort. Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a bien cuisiné, et même pour aider à la cuisine, il nous faut du bon lait. Monsieur le laitier, approchez-vous s'il vous plaît. Eh bien, une fois que la journée est passée et qu'on est bien fatigué, qu'on a bien travaillé, on a besoin de bien dormir, on a besoin d'un bon matelas. Madame la cardeuse, rejoignez le groupe, s'il vous plaît.